vraiment échoué, tu dis encore ceci ici, que Gbagbo, avant de quitter le pouvoir, a ruiné le pays. On n'a qu'à reconnaître ça. Toi, tu veux parler de ça? Cette guerre-là qu'il a envoyée. Mais je pense que c'est le pouvoir que tu défends là. C'est eux qui ont envoyé cette guerre à Gbagbo. Tu dis que le pays a été pillé, que les banques ont été pillées. Mais qui a pillé ces banques-là? En Côte d'Ivoire, les banques qu'on connaît qui ont été pillées, c'est BCAO de Mans, c'est BCAO de Korogo. Qui les a pillés? Mais c'est aujourd'hui ceux qui sont généraux dans notre pays là. C'est eux là qui ont pillé cet argent-là. C'est eux qui savent où cet argent-là il se trouve. Toi, tu n'as pas ces informations-là, tu ne le sais pas. Tu vas venir ici et tu vas dire tout et n'importe quoi. Arrêtez. Si tu veux être politicien, tu es politicien là, déclare-toi que tu es politicien et arrête de mentir à la population que tu es pasteur. Et puis tu vas passer sur le titre de pasteur là pour marmailler les gens, pour t'enrichir sur ça. Parce que tu es un politicien, tu n'es pas un pasteur. Un pasteur se comporte pas comme ça. Fous-toi dans tes affaires de Dieu. Et puis, ou bien si tu veux être politicien, dis-nous que tu es politicien simplement. Là, on te connaît. Mais ne marmaille pas les Ivoiriens, ne mens pas aux Ivoiriens. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es un imposteur. Ce que tu es en train de faire là, tu te fais passer sur une bannière d'un pasteur et en réalité, tu n'es pas pasteur. Et ce que tu fais là, c'est très dangereux. Tu dis quelque chose aujourd'hui, après, tu changes ça. Ces mêmes paroles-là que le président de la République donne là. Et ces gens de personnes, on ne les veut pas à la tête de notre pays. Nous demandons que vous respectez la constitution de notre pays. Voilà tout ce qu'on vous demande. Sinon, c'est pas parce qu'on n'aime pas la tête du président. Il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'a qu'à savoir partir. S'il aime la Côte d'Ivoire et qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire plonge encore dans ces choses-là, avec tout ce qui se passe là, il doit respecter la parole qu'il a donnée. L'enfant du peuple. Un homme qui l'enfant du peuple. Vous avez dit encore. L'enfant du peuple. Je vais chuter par là. S'il te plaît, l'enfant du peuple. Ou bien tu as le temps de répondre. Il est pas. Non. Ok, l'enfant du peuple. Ok, je vais chuter par là. Il y a une injustice. Oui, je vais chuter. L'enfant du peuple, l'enfant du peuple. Je vais chuter. Ok, vas-y. Oui. Je vais chuter. Je vais chuter pour dire. Ces partisans disent ici que, au temps de Gbagbo, il n'avait jamais marché. Corollaire, si j'ai ton numéro WhatsApp ou bien homme de Dieu, si tu as un numéro WhatsApp, tu me l'envoies et puis moi je t'envoie une vidéo de où ils ont marché et puis ils traitaient de Gbagbo assassins. Ils n'ont jamais été arrêtés. J'ai la vidéo maintenant. Si quelqu'un a un numéro WhatsApp, il m'envoie ça, je lui envoie ce qu'il va faire jouer ça ici. Ils n'ont qu'à arrêter de manipuler les Ivoiriens. Merci. Ok, homme de confiance, il va l'envoyer et on va faire jouer. Attends, on va gérer le panel. Bon, voilà ce qu'on va faire. Il y a l'émotion parce que j'ai été indexé. Le général. Non, mais toi, j'ai le droit de répondre. Le général, tu as répondu. Non, mais c'est la loi TikTokale. C'est la loi. C'est vrai, mais il y a SK qui est là aussi. Mais toi, tu dis c'est vrai et puis tu dis non. Mais c'est la loi. Le général. Côté Marma, il y a je me soumets à votre panel. Je me soumets. SK. Vas-y, SK. Oui, bonjour la famille. SK qui a 5 minutes. Tu rentres dans le débat, tu allumes la télé. S'il vous plaît, partagez. Attends, on fait nos motions aussi. Président. Laissons d'abord faire le tour du panel. Président, après, on fait le tour du panel. Tu as parlé. Vas-y, SK. Les gars, tapotez et partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Voilà, t'as donné. Donc aujourd'hui, on est sur le live pour le 4e mandat du président Alassane. Pour le 4e mandat, donc certains Ivoiriens ne veulent pas. Les gens qui ne sont pas de son parti ne veulent pas. Mais on se rend compte qu'effectivement, en Afrique, les gens font tout avec les émotions. D'accord? C'est-à-dire que les gens, il y a beaucoup de personnes qui l'ont compris, les pasteurs, les politiciens, tous ceux qui ont compris que vu que la majorité des Africains et surtout des Ivoiriens, c'est chiffré, sont des illettrés, et quand on est illettré, on s'adonne à quoi? À tout ce qui est religion, tout ce qui est tout. Donc les gens sont dessus et les gens jouent avec les émotions des gens. On joue avec les émotions des gens, vu qu'on sait qu'ils ne sont pas trop intelligents, ils vont pas trop à l'école, ils ne réfléchissent pas trop par la tête, on joue avec les émotions. Sinon, ce que les gens sont en train de dire, c'est simple. 4e mandat, c'est quelque chose qui veut notre constitution. Les gens n'en veulent pas, les gens parlent d'opposition, les gens parlent de ceci. Mais quand je vois, par exemple, moi, c'est même pas ça qui me fait mal, parce que moi, à la base, tout ce qui est politique, je m'en fous. Je suis pas là-bas, mais ce qui me fait mal, c'est quand, par exemple, on a des grandes personnalités du pays, comme par exemple le général, qui prend, par exemple, son téléphone, ou bien qui vient dans ce live, même basé sur ce qu'il a dit dans ce live, et qui compare la politique à un jeu de football. Qui compare la politique à un club de foot en disant que oui, si Zidane, la France, avec des exemples farfelus. Mais tu peux pas nous dire ça quand vous donnez ce genre d'exemple-là. Vous insultez la jeunesse et vous insultez l'intelligence des Ivoiriens. C'est-à-dire que la politique, là, c'est une continuité. La politique, là, c'est pas du genre, oui, parce que si. Et puis, comme ils l'ont dit, quand on élit un président, c'est le peuple qui le paye et il est là pour travailler. Ce que les gens devaient comprendre, c'est que quand on met un président, il ne travaille pas. Là, on a dit, ah là, il a pas. Mais quand il travaille, c'est normal. C'est quand tu te vas travailler et que ton employeur te paye. C'est normal qu'il te paye. Tu peux pas remercier ton employeur parce qu'il t'a payé. Pourquoi je vais remercier mon employeur alors que j'ai travaillé et puis il a dit, oh merci beaucoup, tu es mon Dieu. Pourquoi? Un président est là pour ça. Bakongo, il est là pour travailler. Tous les ministres sont là pour travailler. C'est leur devoir. En tant qu'homme politique, quand ils sont venus au pouvoir, c'est pour ça. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. Donc, ils sont là pour ça. Demain, même si Corollaire décide d'être président en Côte d'Ivoire, ils vont lui donner l'argent, il va construire le pays. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. De prendre les Ivoiriens pour des cons. Mais Gérard, tu peux pas venir nous sortir des trucs comme ça en disant que oui, il n'y a que Ado qui peut diriger le pays. Même si on ne parle pas de
Vous ne pouvez pas nous dire dans un grand pays comme ça, un pays de plus de 20 millions d'habitants, que non, il n'y a que Ado qui peut diriger le pays. Arrêtez ça. C'est nous insulter, c'est insulter même les gens qui sont partis à l'école. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ce que vous faites là, c'est méchant. Même si on enlève les histoires de Gbagbo, on enlève les histoires de je sais pas quoi là. C'est méchant que vous dites qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Vous nous prenez pour qui? On est le Cameroun? Respectez-nous. Et puis vous allez nous donner des exemples farfelus, non, c'est cela. Non. Est-ce qu'à ton réseau? Est-ce qu'à ton réseau? En train de me faire comprendre que tu crois. Attends, faut te muter d'abord ton réseau. Vas-y le général, Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont dans l'émotion. Je ne sais pas. On parle de la Côte d'Ivoire, les gens s'attardent sur Camille Makosso. Je suis un citoyen libre, possédant 2 testicules. J'ai vécu la souffrance de mon pays depuis 1993. Je suis Gagou de Thiéba, Mère Baoulé de Boaké, Aboudé Mandeke d'Aboville. J'ai le droit constitutionnel de me prononcer car la Constitution dit tout Ivoirien a le droit de s'exprimer librement en respect des lois et des textes. S'il existe dans la Constitution où il est écrit qu'un pasteur, un imam, un prêtre n'a pas le droit de se prononcer sur l'actualité de son pays, alors portez une plainte, prenez-moi et amenez-moi à la MACA. Je sais que je vous fais peur. Je sais que je vous inquiète, mais on va aller pas à pas. Vous parlez de violer de constitution, constitution. Mais est-ce que vous êtes sérieux? En Côte d'Ivoire, il y a un conseil constitutionnel. Le job là, c'est quoi? C'est de veiller au respect de la Constitution. Alassane Ouattara peut dire aujourd'hui, je ne suis pas candidat ou je suis candidat. Ceux qui ont le dernier mot, qui regardent les tests, que la Côte d'Ivoire s'est donnée à elle-même là, c'est le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils se sont prononcés? Non. Donc les petits constitutionnalistes, panélistes de TikTok là, fermez votre constitution, allez dormir. Vous n'êtes personne. Alassane Ouattara peut dire, lui, la constitution lui permet d'être candidat. Sa valeur là, ses propos n'ont aucune valeur juridique. Ceux qui ont une valeur juridique de se prononcer dans ce pays, c'est le Conseil constitutionnel. Donc vous racontez quoi? Vous partez dans tous les sens, vous paniquez. Vous êtes en fait, on constate que l'élément qu'on appelle Alassane Ouattara est votre cauchemar. Avant qu'il soit président, vous avez dit dans ce pays que cet homme ne sera jamais candidat. Vous avez amené des Ivoiriens à la mort par rapport à cela. Il a été candidat. C'est vous-même qui êtes venu annoncer qu'Alassane Ouattara sera candidat et il sera battu. Le même Alassane Ouattara, vous avez dit à la place de la République, il ne sera jamais président ici en Côte d'Ivoire. Il va passer par où? Propos tenus par M. Afin Guessan. Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. À un moment donné, quand vous constatez que l'homme que vous combattez, quand vous venez dire non, on reconnaît qu'il a bien travaillé, mais il doit savoir partir, arrêtez vos mensonges, arrêtez votre hypocrisie. Vous n'avez jamais aimé l'individu. Vous avez un problème personnel avec l'homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Vous avez développé une haine viscérale. Vous avez amené les Ivoiriens à haïr ce monsieur tous les jours à la télévision. Propos de Bourg-Grébé qui disait, Ivoiriens sortez. Alassane Ouattara est dans l'un des chars de l'armée française. Il s'apprête à venir prendre le pouvoir. Conclusion, plusieurs morts à l'hôtel Ivoire. Quel a été le conseil du président Gbagbo? Jeunes gens rentrés chez vous, ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc nous aujourd'hui on s'amuse quand on vous regarde dans votre même haine. Nous on ne peut que s'amuser, on ne peut que rire, on ne peut que voir un temps soit peu toute cette panoplie, je pourrais le dire, d'analphabètes intellectuels qui se disent être des personnes qui parlent au nom des Ivoiriens. Moi je suis avec les Ivoiriens actuellement, je les vois, ils sont dans les véhicules, ils sont en train de travailler, ils ne sont pas sur TikTok. Ils sont en train de faire avancer l'économie du pays. Ils sont en train de bosser dur pour que ce pays avance. Mais vous tous, ce qui vous intéresse, c'est que la tête d'Alassane Ouattara ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout vous. Le seul projet que vous avez, c'est ça. Et nous, on vous dit non, non et non. Donc, prenez le soin de prendre le soin de ne pas nous distraire. Nous sommes trop avancés. La Côte d'Ivoire est trop allée loin pour retourner dans la bêtise. Nous avons un pays civilisé, un pays propre, un pays où toutes les institutions fonctionnent. Si le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, le Conseil constitutionnel se prononcera. Je vous remercie. Ok, vas-y, président. Motion, la motion, c'est 3 minutes. Hein, pardon, oui, laisse-moi la motion si Makosso sur moi qui va. Donc, c'est 3 minutes. Il s'en fait identifier. Moi, je dis à M. Makosso, tu vois pourquoi les gens s'indignent quand lui il parle? Parce que d'abord, il a une visibilité qui n'est pas discutable. Ça fait 1. Et il a le titre de pasteur. Et moi, je me dis, dans notre conception, un pasteur, un artiste, normalement, doit être apolitique. Et puis c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a pas. Faites-moi les 1000 partages, s'il vous plaît, les 1000 partages. Mais quand vous parlez, faites-nous citer le texte, c'est écrit où? Non, c'est écrit. Attends, Makosso, tu vas répondre. Nous, on se dit, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas, à part Makosso, il n'y a aucun pasteur qui prend position pour une partie.
Attends. Attends. Attends, je vais finir. Makoso, attends, je vais finir. Tu apprends. Parce que sois respectueux. Moi, je te respecte. Sois respectueux. Moi, je suis. Les gars. Corollaire, c'est nous, on doit parler. Toi, quand on parle, qu'on ne s'en pas se comprendre. Le monsieur, Non, président, on ne peut pas parler. Président, écoute-moi, il y a remettre ton temps, tu as parlé. Attends. Je remets ton temps. Le général est muté, pourquoi il parle? Moi, je le vois muté ici. Il parle toujours, on entend. Il s'est demandé depuis qu'il parle. Général, attends, tu connais un esprit. Mais Corollaire, pourquoi le sujet, ça devient Makoso? Qui se prononce sur le truc? Non, c'est pas l'ordre du jour. C'est la motion que tu prends. C'est la motion que tu prends. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est tout. Ah. Mais il est muté. Pourquoi il parle? Il ne comprend pas. Moi, je le vois muté ici. Donc, je vais parler maintenant. Je vais parler. Vas-y. Voilà, donc comme je dis là, les gens s'indignent sur Makoso parce qu'il a une visibilité, ça fait un. Et il a le titre de pasteur, parce que normalement un pasteur, un artiste doit être apolitique. Parce que lorsqu'il prend position, qu'est-ce qu'il pense de ses fidèles qui sont RHDP, de ses fidèles qui sont PPACI, de ses fidèles qui sont PDCI? Est-ce qu'il pense à eux? Ça fait deux. Maintenant, revenons sur les dits de Makoso tout à l'heure. Il a dit d'abord que Ouattara, moi je lui ai demandé est-ce que Ouattara est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire? Il a dit oui. Mais quand il dit ça, c'est insulter toute l'intelligence des Ivoiriens. Parce que même si on prend cas par cas, on prend 2 cas seulement. Le background de Ouattara et le background de Tidiane Thiam, c'est même pas la même chose. Tidiane Thiam a plus de grand background que Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire a donné cette chance-là de montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire, on félicite son travail. Personne ne peut cracher sur son travail, on félicite son travail. S'il te plaît, Corollaire, je vais descendre et puis il faut faire monter une 100. Il faut faire monter une 100, il a sa demande. Je vais descendre une 100 s'il te plaît. Voilà. Merci. Vas-y. Voilà, donc lorsqu'il dit Ouattara est le plus intelligent, quand tu prends le background de Tidiane Thiam, le background de Ouattara, c'est des choses différentes. Tu vois, Tidiane Thiam, c'est même pas la même chose. Mais la Côte d'Ivoire a donné la chance à Ouattara, il a prouvé ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, personne ne peut cracher sur ce qu'il a fait. Tu vois. Mais la deuxième chose est que si on n'avait pas donné de chance là, il n'allait pas faire ce qu'il pouvait faire. Donc nous, on demande qu'il donne aussi la chance à d'autres personnes. Il y a plus intelligent que lui en Côte d'Ivoire. Toi, tu lui as donné la chance. Mais tu lui as donné la chance. Laisse-moi finir. La lui a donné une chance. Bloque son micro. Vas-y. La Côte d'Ivoire lui a donné la chance à Ouattara pour qu'il montre ce qu'il puisse faire. Il a fait. Il faut expliquer comment la Côte d'Ivoire lui a donné la chance. Ah non, mais non. Attends, Corollaire, c'est ton frère sans ouvert. Le général. Le frère, il s'est demandé. Vous avez provoqué la guerre dans le pays, vous dites qu'on lui a donné une chance. Quelle chance? Le général. Donc c'est les Ivoiriens. Donc, donc tu sais pas qui a envoyé la guerre. Qui? Non, mais ce monsieur là, il est amnésique au fait. Donc, comme je disais là, la deuxième chose est que Ouattara, comme on appelle ça. Comment il faut pas me muter? Faut pas me muter. Non, on est dans quoi là? Il faut démuter. Le général, si ça continue, je vais te faire descendre. Hein. Franchement. Voilà, fais le dessin après, tu vas le faire monter s'il te plaît. Voilà, c'est mieux, fais-le. Merci. Là, on pourra parler au fait. Merci. Après, vous allez le faire monter. Donc, comme je disais là, côté cursus scolaire, Ouattara n'est pas camarade de Tidiane. Mais la Côte d'Ivoire a donné la chance à Ouattara de faire ce qu'il pouvait faire. Donc, quand les gens viennent nous dire qu'il n'y a que Ouattara pour faire avancer notre pays, on voit qu'ils insultent toute l'intelligence des Ivoiriens. Tu vois. Et ça, c'est le deuxième cas. Moi, maintenant, concernant la politique, Ouattara, aujourd'hui, là, il a basé toute sa politique sur l'armée. Sur, comme on dit là, les gens qui sont l'armée. Il a oublié qu'il y a le peuple. Parce que si le peuple, Ouattara a fait 15 ans au pouvoir. 15 ans au pouvoir, si le peuple était satisfait, si le panier de la ménagère était satisfait, si la vie n'était pas chiante en Côte d'Ivoire, je ne vois pas aujourd'hui, si l'opposition appelait aux gens de sortir, la marche qui s'est passée le 9, je ne vois même pas qu'un Ivoirien est sorti. Si l'Ivoirien mangeait à sa faim, si l'Ivoirien mangeait à sa faim, mangeait 2 fois sa faim, personne ne m'allait à écouter l'appel du président. Mais il a préféré baser sa politique sur l'armée. Tu as vu les dépendances, toutes les chats qu'ils ont fait sortir pour nous montrer. Mais aujourd'hui là, c'est pas le même contexte. On n'est pas au temps de guerre. Il n'y a pas une rébellion en face de nous. Quand Makoso accuse, et puis Makoso qui se méfie. Moi j'ai vu une interview. Attends, le général, refais ta demande, le général. Vas-y, président. Voilà, Makoso, nous on craint. Moi-même qui suis là, je crains pour Makoso. Parce que Makoso, tout dernièrement, j'ai vu son interview où il a accusé le président Soro Guillaume de pouvoir déstabiliser le pays. Mais quand il fait ça là, il oublie que quand Makoso tient les propos, il oublie qu'il est ivoirien, la Côte d'Ivoire c'est son pays. Mais demain, si le pouvoir change, est-ce qu'il pourra répondre de ces accusations qu'il accuse un leader de position? Moi, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu peur. Tu vois? Donc moi, j'ai dit à Makoso qu'il n'aura aucun coup d'État en Côte d'Ivoire. Qu'il enlève ce côté coup d'État. Ouattara a payé les armes pour rien. Parce qu'il n'y a pas de rébellion en face de lui. Il n'y a que le peuple de Côte d'Ivoire qu'on a vu avant-hier le 9. Plus de 1 million de personnes dans la rue. Donc, si Ouattara ne veut pas écouter ce que l'opposition lui dit, mettez les noms des candidats pour qu'on vote à la paix, il aura 2 choix le 25 octobre. Makoso, que tu attends ça, Makoso? Écoute bien. Vous qui pensez que les Ivoiriens n'ont pas sorti, les Ivoiriens n'ont mal là. Vous qui dites que non, les Ivoiriens n'ont pas sorti, les Ivoiriens, tout va bien là. Tu as vu un peu la démonstration le 9
le 9 août, comment les Ivoiriens sont sortis. Donc le 25 octobre, là, Ouattara aura 2 choix. Écoute bien, Makosso. Hein? Il n'aura pas d'armée ni de coup d'État devant lui. Il aura 2 choix de mettre ses opposants farouches sur la liste électorale pour qu'ils partent à une élection inclusive, ou bien il aura 1 million, mais 2 millions d'Ivoiriens dans la rue. Et si son armée, tout l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a mis dans l'armée, si l'armée de Côte d'Ivoire va décider de tirer, même si 10 Ivoiriens, ou bien d'accepter que Ouattara parte, c'est selon ce dilemme-là, Ouattara va faire face. Donc Makosso ne pense pas qu'il aurait un coup d'État. C'est même pas possible, il ne pas à ça. Il aura seulement C'est pourquoi Gbagbo a joué sa politique sur le peuple. Et le peuple, le monsieur, il est dans le peuple, et le peuple l'a choisi. Tu as vu la démonstration le 9. Donc dites-vous que avant le 25 octobre, il aura en face de lui plus de 2 millions de personnes qui va décider. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc on veut la paix. Les clés de la paix, c'est de la mettre. Les clés de la paix, c'est de la mettre. Les clés. Merci pour parler, c'est Thiès. Non, c'est moi, je n'avais pas terminé. Non, attendez, c'est ça qui a terminé, c'est 3 minutes. Faites descendre Maria, là. Faites descendre Maria, là. Attends, j'ai fini. Descends. Attends, j'ai fini, voilà. Président. Attends, je chute, voilà. Président, chute. Voilà. S'il te plaît. Donc, nous, on dit que c'est seulement nos pays, on aime trop nos pays. Et puis, où nos pays arrivent, on est trop fiers. Ouattara est le seul garant de la paix en Côte d'Ivoire. Il est le seul garant de la paix en Côte d'Ivoire. Si tout ce qu'on le demande, c'est un genou, qui écoute l'opposition qui a fait sa démonstration de force avant-hier, c'est 2 grands partis unis. Donc, il écoute l'opposition pour que, comme on dit là, il intègre ces gens-là. S'il a gagné, s'il a aimé, comme il dit, s'il a bien travaillé là. Mais le peuple va le voter dans les urnes. Il va gagner, Gbagbo va gagner, il va gagner à Thiam. Mais s'il ne fait pas ça là, il a qu'à se dire, il aura en face de lui le peuple de Côte d'Ivoire qui en a marre d'un 4e mandat. Merci à toi. Ok, j'attends. Le général dit il arrive, donc j'attends. Ok. Voilà, le général, lui, il est au volant, donc c'est normal, il peut descendre après, il va le monter. C'est bon, non, vous m'entendez, non? Ouais, vas-y, 3 minutes. Ok. Voilà, il n'y a pas de réseau. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, la plupart des gens aujourd'hui, ils font des combats, ils insultent l'intelligence des Africains, ils insultent l'intelligence des Ivoiriens. Nous, on n'a pas de problème avec le fait que ça soit tel ou tel parti. On n'est pas dans les ethnies. Il y a une constitution qui est là. Elle a été V, on dit il n'y a pas de souci. Encore pour une 4e fois, et surtout les arguments qui sont donnés pour faire le 4e mandat, ces arguments-là, ce ne sont pas des arguments qu'on dit à des personnes qui sont intelligentes en tout cas. Oui, par rapport, pour pouvoir m'occuper de la paix. Donc ça veut dire, pendant 15 ans, même si moi on me met président aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent pour les présidents. Tout le monde peut diriger un pays. Si les gays ou autres personnes ont pu diriger la Côte d'Ivoire, tout le monde peut diriger un pays. Un pays, quand les gens parlent, j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent diriger le pays. Oui, il n'y a que Ado, oh il a travaillé, oh il a fait ceci, oh il a fait ça. Non, arrêtez de raconter des conneries. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est normal, ils vont travailler pour le pays. Même si demain moi je viens au pouvoir, ou bien demain quelqu'un d'autre vient au pouvoir, il a le devoir de travailler pour son pays, il a le devoir de faire des choses pour son pays. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Et surtout des gens comme des Makosso qui viennent faire des discours où ils sont là juste pour attirer la haine de l'Ivoire en disant que oui, vous avez dit que non, telle année on veut plus de ça. Non. Ça, c'est des faux discours. Nous tous, on a grandi ici on a fréquenté avec des Djoula, on a grandi avec des BT, on a été avec des Baoulés. Nous tous, on est Ivoiriens. Non, pas de la Côte d'Ivoire. Ils ont qu'à arrêter de jouer avec les émotions des gens et en mettant les ethnies en avant pour pouvoir faire ça. Sinon, ça va jamais aller pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de 50 ethnies. Si toutes les ethnies veulent faire pareil et tenir le même discours, vous voulez que ça va aller où? Demain, un Attier prend le pouvoir et dit pareil, que moi, pendant 50 ans, j'ai jamais dirigé le pays. Qu'aujourd'hui, là, c'est les Attiers, on n'a jamais voulu de nous. Vous allez faire quoi? On parle en tant qu'Ivoirien, on parle pas en tant que pour rentrer dans les émotions. Les gens viennent pour jouer avec. Oui, les gens disent non, on n'a jamais voulu. C'est faux. C'est faux. Arrêtez ça. Le 4e mandat que là, les gens demandent juste une chose. Soit tu te présentes, soit ils ne se présentaient pas, soit ils mettent la liste de tous ceux qui doivent être là, et puis les gens vont aller au vote, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose d'aussi simple que ça. Si demain, les gens veulent faire les démonstrations de force, ils vont faire les démonstrations, ils vont aller voter. C'est tout. Mais venir ici pour dire que oui, vous n'avez jamais voulu de lui, ça là, c'est aux illettrés, on raconte ça. Les illettrés, quand tu les racontes, ces gens de conneries, ils se lèvent et puis ils commencent à marcher dans le... Ah oui, c'est vrai, ça c'est les débats des grains, c'est les discours qu'on a assis au quartier. On n'a rien à faire, on dit oui, on ne voulait pas des Djoula ici. Ça c'est fini ça, arrêtez de faire ça. C'est des conneries. Et puis surtout pour un pasteur, on va revenir dessus. Si tu vois que les gens reviennent sur le fait que tu sois pasteur, un pasteur doit être en politique. Parce que je ne pense pas que dans ton église, il n'y a que des gens du RHDP. Et puis vu comment tu parles du RHDP, normalement tu devais être imam même. Tu ne devais même pas être chrétien, parce que la plupart de ceux qui sont... Ah d'accord, donc ce sont les imams qui soutiennent le RHDP, j'ai compris. Mais ça, tu peux pas jouer avec ça avec moi. Je suis parti à l'école. Donc ton jeu de mots là... Merci pour l'information que c'est les imams qui soutiennent le RHDP. Non, mon exemple, c'est toi qui vois. Laisse-moi terminer. Moi, je suis parti à l'école. Vos conclusions bêtes que vous prenez là, c'est pas avec nous. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que... Mais c'est toi-même qui a dit que je devais être imam, non? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donc c'est les imams qui soutiennent... Par rapport à tes mots que tu as dit, je suis parti à l'école. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu n'as pas fait un illettré, calme-toi. Je suis parti à l'école, il dit par rapport à ton... Regardez, il est KO. Par rapport à ton... Mais laisse... Petit coup là, il est en train de paniquer. Voilà, tu t'es tué toi-même. Laisse-moi parler. Tu t'es tué toi-même, mon petit. Tu t'es tué. Il n'y a pas, mon vieux. Je peux parler.
Tu viens de te tuer toi-même. Est-ce que je peux parler? Imam, c'est quoi ces gens de raisonnement? C'est les musulmans qui soutiennent la Quand est-ce que tu l'as entendu? Quand est-ce que tu l'as entendu devant toi-même? Il a dit Makosso est un imam. Est-ce que je peux parler? Ça se dit dans un pays que lui-même dit tu ne dois pas être un pays qui est basé sur la religion. J'arrive, je peux parler. Donc, comme je disais et je répète, Makosso, vu le discours que tu fais par rapport au RHDP, par rapport aux gens du Nord, disant que les gens ne veulent pas des gens du Nord, c'est rentré, c'est même c'est l'auto, on considère que dans ton église, il n'y a que ça. Et nous tous ici en Côte d'Ivoire, on sait que les gens du Nord sont des musulmans. Donc ton discours n'est pas valable. C'est ce que je suis en train de dire. Et ensuite, tu viens nous parler en disant que oui, les gens ne veulent pas... Mais tu es pasteur. Tout le monde sait que tu es pasteur. Il y a même, je t'ai vu dans un live, tu étais en train de pleurer, tu étais en train de prier, mais c'est quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Toujours, toi, tu es pasteur, et aujourd'hui, tu veux faire un discours politique en disant que oui, c'est si, tu incites à la haine. Au final, tu es où au juste? Toi, ton église, là, tes cours pastorales que tu as fait là, c'est où? Arrête de te foutre des Ivoiriens. Et puis, en plus, tu vas venir jouer avec les mots. Tu penses qu'il n'y a que des illettrés, tu vas jouer avec les mots, tu vas vouloir faire que non, tu es KO. Sachez une chose aujourd'hui, moi, j'aimerais vous le dire en même temps. À partir de maintenant, là, sachez que l'âge ne fait pas la maturité ni la sagesse. Les histoires des droits d'aînés où on pensait qu'avant, les grands avaient forcément raison, c'était avant. Les histoires où on pensait qu'avant, quand tu es grand, forcément, ça veut dire que tu es intelligent, bien, tu dis des choses sensées, c'était avant. Maintenant, là, ouvrez vos esprits, lisez, faites vos propres recherches, ayez votre propre conclusion. Parce que si vous voulez écouter des gens qu'on pense qu'ils sont sages, vous allez rentrer en bourse pour rien. Il m'arrête là pour l'instant. Ok, Diaz. Bah, merci beaucoup. Encore l'émotion, on m'a indexé pendant qu'on est dedans ici comme panel. Et puis, j'ai pas droit à la motion. Sérieux. Attends. Je suis devenu l'ordre du jour. Le G, attends. Le débat n'est pas toi. Le débat n'est même pas toi, si tu peux. La politique de la Côte d'Ivoire. Alors, il ramène le débat à moi. J'arrive. Tu as répondu que là, le temps de parole, le G, attends. Ah non, le temps de parole, il sera très long. Il sera très long. D'accord, on accepte. Ok. S'il vous plaît, tapotant, allons-y à 1 million, tapotant, s'il vous plaît. Et les patailles, il a augmenté. D'abord, je salue tout le monde. Et 5 minutes. Il faut qu'une petite devoir m'incomme. Mon frère Choupapi est en ce moment en prison. Bon, que Dieu le protège là-bas. Et le général Makosso est un Ivoirien. Il est libre de parler au même titre qu'Eli Pada qui parle pour l'opposition, qui se dit soi-disant pasteur, qui fait des révélations contre Alassane Ouattara. Donc quand c'est Eli Pada qui parle, Johnny Pateco a le droit de publier. Quand c'est Makosso qui parle, lui n'a pas le droit de parler parce que c'est un pasteur. 2 poids 2 mesures. Vous êtes de mauvaise foi. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet. Effectivement, l'article 35 ans avait été établi pour éliminer Ouattara. C'est pas moi qui le dis. C'est Babo lui-même qui le dit. Écoutez. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de soulever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. C'est le moment où tu le dis. Là, nous étions en 2000. Ils avaient mis l'article 35 pour éliminer un candidat. Le président Alassane Ouattara. C'est le président Gbagbo même qui l'affirme. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les dits du président. Mais l'article 55 qui a été mis en place par Ouattara n'a pas été mis en place pour éliminer un candidat. L'article 55 il faut jouer le tambour. Il vient de faire sortir la vache. L'article 55 qui a été mis en place par Ouattara. L'article 55 qui a été mis en place par Ouattara n'a pas été mis en place pour éliminer un candidat. Sinon, Soro Guillaume aujourd'hui qui est éliminé par l'article 55 n'allait pas battre campagne en 2016 pour la constitution de 2016. Soro Guillaume était le président de l'Assemblée nationale. Il a vu clairement ce qu'il disait l'article 55. Si l'article 55 était mis en place pour éliminer un candidat, Soro Guillaume n'allait jamais battre campagne pour la constitution de 2016. Ça, c'est le deuxième volet. Les gens parlent de la marche en disant que oui, il y a eu 1 million de personnes. Bon, on va écouter M. Thiam. Entre le président Thiam et puis le président qui a parlé tout à l'heure, entre vous deux, là, on va prendre la personne la plus crédible. Famille, poussez les tapotages. Alors, 1 million, s'il vous plaît. Tapotez. On n'entend pas, hein? Non, mon ordinateur bug. Bon, je vais, quand ça va venir, je vais mettre. Disons ça. Voilà, écoutez. Certainement plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché. Plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché. Monsieur Thiam parle de 500 000. Vous dites 1 million. On prend quoi pour les citoyens? Plus de 500 000. Il dit plus de 500 000. Il dit plus de 500 000. Il dit plus de 500 000, c'est pas 1 million. Plus de 500 000, c'est pas 1 million. 1 million, c'est plus de 500 000, frère. Plus de 500 000, c'est pas 1 million. Mais monsieur, 1 million, c'est plus de 500 000. 2 millions, c'est plus de 500 000. Plus de 500 000. Mon frère, même si c'est 1000, même si c'est 1000, il y a une estimation. Il a estimé, moi aussi j'ai estimé. Comment il peut? Moi, je suis resté sur le panel. Je suis resté sur le panel pendant plus de 30 minutes. Je n'ai pas ouvert mon micro. 30 minutes. Laissez-le finir. Mais à chaque fois, encore 1 minute après.
Mais à chaque fois, on m'interrompt. Et puis, regardez, écoutez un peu ça. Bon enfant jusqu'à la place Philippe Gaillot dans la commune de Yopougon, 150 000 personnes selon les organisateurs. France 24 dit 150 000 personnes selon les organisateurs. On prend quoi pour laisser quoi? Prenez 1000 personnes, parlons aux élections. 150 000 personnes selon les organisateurs, on prend quoi pour laisser quoi? Mais attendez la démonstration de force du RADP. Quand il parle du peuple, il parle de quel peuple? Le peuple là, il ne sait pas que le RADP fait partie du peuple. Ça, c'est ceux qui sont opposants. Ce sont ceux qui ont marché. Ce sont ceux qui ont marché. Ce n'est pas ceux qui disent à Alassane Ouattara oui pour un 4e mandat. Sinon, le président Museveni de l'Ouganda qu'il vous présente là, il veut faire 8e mandat. Écoutez, regardez ça. Vous voyez le président Museveni, même en regard s'il te plaît. Rapidement, il va. Ouganda, Museveni, 80 ans, est candidat pour un 7e mandat. 7e mandat. Il n'a pas travaillé que Ado. Il n'a pas travaillé que Ado. Donc quand les gens viennent parler que le président Ouattara n'a pas le droit d'être candidat, mais le président de ceux qui ont écrit la constitution, Ouaga Oubou a écrit ici. Il a dit clairement que, vous allez voir là, lui-même qui a écrit la constitution, dit que Ouattara était éligible. Donc le président Ouattara est éligible pour un dernier mandat. Il faut aussi respecter la loi. C'est important de respecter la loi. Il ne faudrait pas quand même que les gens... Motion, la motion, monsieur, motion, voilà. Motion. Regarde ici. Il n'y a pas de motion. Pourquoi vous n'avez pas dit Ouaga Quand vous vous sentez acculé, vous soulevez vos micros. Ferme ton micro. Président, avec tout le respect, vous doit... Ferme ton micro, président. Arrêtez de vous enseigner rapidement. Vous les soient des intellectuels. Voilà, parce que tu es là, ça fait plus ou moins 7 à 8 minutes, tu as beaucoup parlé. Tu ouvres ton micro, tu descends. Tu m'excuses, hein, c'est pour le respect, mais tu ouvres ton micro, tu descends. Pour le respect des autres, tu te mutes et tu écoutes. Même si tu n'es pas d'accord. Je veux voir un seul commentaire à deux forts. Mettez tous en commentaire à deux forts. S'il te plaît, tu veux mettre en grand encore, je vais montrer un article de Ouaga Oubou, s'il te plaît. Mais on n'est pas là-bas en Côte d'Ivoire là. Ouaga Oubou, c'est lui qui a écrit la constitution. Il était le président des experts. C'était le président des experts. Le président même de Bakongo là. Si c'est Bakongo, c'était le président de tous les experts. Il a dit, je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Il dit, je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Ça veut dire clairement dire que Ouattara est éligible. Et qu'est-ce qui fait ce qu'on appelle là, qui programme un candidat éligible? Mais c'est le président du Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi Afin Guessa avait dit hier que si on va aux élections, c'est-à-dire au référendum, Ouattara pourrait être candidat pour 2020, pour faire un 2e mandat supplémentaire. Quand la constitution fut changée, ça permet au président de la République de faire 2 mandats supplémentaires. La constitution de l'Ouganda a été changée en 2016. Le président ougandais est en train de faire 7 mandats. La constitution du Rwanda a été changée. Le président Paul Kagame est en train de faire 2 mandats supplémentaires. La constitution du Cameroun a été changée en 2008. Le président camerounais est en train de faire 2 mandats supplémentaires. La constitution du Sénégal a été changée en 2001. Le président Abdoulaye Wade a été candidat pour un 3e mandat en 2010. Pourquoi le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat? Sachant bien qu'il est éligible. Et il a même révélé, il a même dit qu'il est éligible. Donc quand on quitte dans les émotions, il y a vous dit une chose de très important. Quand Gbagbo Laurent a été en 2000 président de la République, vous allez écouter ça. C'est aberrant qu'un candidat, écoutez ça. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État du Côte d'Ivoire. Le fait que le président Gbagbo, qui n'a pas été proclamé président, puisse sortir, faire une déclaration pour dire qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de l'incohérence. Il a violé la loi. Un adversaire politique ne peut pas s'auto-proclamer président. Ce n'est pas un démocrate. C'est de l'incohérence. Et quand vous venez, vous prenez Gbagbo comme un dieu. Gbagbo n'est pas le seul intelligent. On a vu dans la gouvernance de Gbagbo, il a été incapable d'apporter la paix et la sécurité dans son pays. C'est la pire des choses qu'un candidat peut faire, qu'un président peut faire à son peuple. La pire des choses. Ne pas pouvoir défendre la souveraineté de son pays par tous les moyens. Mais le président Ouattara, en 14 ans, quels sont les coups d'État qu'il n'a pas déjoués? Il a mis des moyens qu'il faut. Il a investi de l'argent qu'il fallait pour nous protéger pendant 14 ans, pour rendre la Côte d'Ivoire fière, pour organiser la meilleure des cannes. Vous savez, la canne a été organisée en 1961. Mais c'est sous Ouattara qu'on a pu révéler que la canne la meilleure fut organisée sous Ouattara. Il faut remercier ce grand homme. Voilà pourquoi on estime que Ouattara doit faire un dernier mandat. C'est un mandat de reconnaissance, c'est un mandat Bassou. On le dit parce qu'on a vu les travaux. On a vu ce qu'il a fait et il nous a convaincus par les actions qu'il a menées sur le terrain. Ouattara est un messie. Il y a des présidents qui ont fait plus de 7 mandats qui n'ont pas fait ce que Ouattara a fait. Quand vous prenez Paul Biya, il a fait plus de combien de mandats? 42 ans au pouvoir. La route Yaoundé-Douala. En 40 ans, il n'a pas pu terminer la route. De 60 km. Ouattara a fait la route Bouaké,
Tébissou, Yamsoko, il a fait en 4 ans cette route. Une autoroute, 2 fois 2 voies. Ouattara, c'est un messie. On ne doit pas laisser Ouattara. Et moi, je vais vous dire, nous allons organiser notre marche le 23 août, du côté d'Abobo. On a déjà communiqué là-dessus. Et vous allez voir aussi le peuple. Quand vous parlez du peuple, on va voir le peuple. Et vous allez voir également le peuple. Et ça, ce n'est pas nos responsables qui nous mettent sur le chemin. C'est nous-mêmes, on décide de le faire. Là, ce n'est pas Patrick Hachi qui parle. Ce n'est pas Demba Pierre qui parle. Mais ce sont les cybercommunicants du RADP qui ont décidé de mettre le peuple dans la rue le 23. Et on va voir. On va tester la force. Et je vais vous dire, pour finir, pour juger le peuple, c'est dans les urnes. 150 000 personnes dans la rue ne fait pas une légitimité. Okay. Il y a 8 millions d'électeurs. Il faut que les gens prennent compte de cela. Merci. Enson. Merci, M. Corolet. J'ai décidé de monter parce que j'ai vu ici des choses et des incohérences. Ça me fait plaisir. Alors, voici un monsieur qui vient de prendre la parole. C'est bien ce qu'il a dit. Mais bon, on va se parler en tant qu'Ivoirien. Il nous parle de l'article 35. Que Laurent Gbagbo a dit que l'article 35 a été fait pour le cas de Ouattara. D'accord? Que dit l'article 35? Que dit l'article 35? Si M. Ouattara n'est pas... M. Ouattara n'a jamais dit qu'il n'est pas né de père ou de mère ivoirienne. Il est né de père et de mère ivoirienne, donc il n'est pas impacté par l'article 35. Eux-mêmes ivoiriens. Donc ce que vous dites, en fait, c'est vide. Vous croyez que le dire de Laurent Gbagbo était quelque chose d'extraordinaire? Mais M. Ouattara n'a jamais dit que son père n'est pas ivoirien ou sa mère n'est pas ivoirienne. Il dit qu'il est né de père et de mère ivoirienne. Donc il n'est pas impacté par l'article 35. On est d'accord? On est d'accord? Donc en fait, ce que tu viens de démontrer, en fait, tu n'as rien dit. En fait, souvent, vous prenez des trucs, vous venez mettre là. Je ne sais pas qui vous envoie, si vous comprenez en fait les choses. Les articles, est-ce que vous les comprenez? C'est ton grand-père qui l'envoie. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les comprenez pas? Par contre, excusez-moi, monsieur. Pas les jours, le général, non. Non, je ne dis pas le souci de respecter les gens. Bon, voilà, je ne permets pas, je ne permettrai pas, en fait. Non, je n'aime pas ça aussi. Je ne permettrai pas, je m'adresse, monsieur Corolet. Monsieur Corolet, je m'adresse à vous, hein, parce que, en fait, je ne permets pas simplement que des personnes, en fait, qui manquent d'éducation, puissent crier ici, vociférer. Parce qu'ici, en fait, on veut faire semblant, d'accord? On veut apprendre à être intelligent. Moi, je ne vais pas faire du spectacle ici, ça ne m'intéresse pas. On parle d'article. L'article 35, qu'est-ce que l'article 35 dit? L'article 35 de la Constitution de 2000 dit quoi? Il faut être né, d'accord, de père et de mère ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens. Point. Est-ce que M. Ouattara a dit le contraire? Non. Donc, Laurent Gbagbo dit ce qu'il a dit, mais ça n'impacte pas. Par contre, je viens sur quelque chose qui est intéressant. Il y a un monsieur tout à l'heure, M. Corolet, qui disait, comme ça, il faut que M. Ouattara laisse certains candidats compétir. Et puis, je voyais des gens qui étaient en train de rigoler. Mais est-ce que vous savez qu'en 2010, votre ministre actuel de l'Agriculture, qui est le porte-parole, en fait, du RHDP, M. Kwasi Kobena Adjoumani, qu'est-ce qu'il disait? Il disait quoi? Voici sa phrase. C'est Gbagbo qui a permis que Ouattara soit candidat. Ouais. C'est Gbagbo qui a permis que Ouattara soit candidat. Il est actuellement votre porte-parole. Allez l'insulter. Comment Gbagbo peut permettre que Ouattara soit candidat? Normalement, M. Ouattara, il est ivoirien, né de père et de mère, l'article 35 ne l'impacte pas. Mais pourquoi Gbagbo a permis? C'est qu'il était bloqué quelque part. Donc, vous avez la mémoire très courte. Et cette histoire de la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui aiment faire le spectacle et crier. Mais il y a des faits. Quand Gbagbo signait, là, d'accord, Ouattara, il a accepté. Il n'a pas discuté. Vous êtes parti. Au second tour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le RDR seul qui est parti? Vous avez fait une addition. On additionne les voix de Bédier plus les voix du RDR. C'est logique qu'on batte Laurent Gbagbo. Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes pas fait par vous-même. C'est vrai que votre nature, elle est ingrate. Vous avez la mémoire très courte. Vous oubliez votre passé. Mais votre histoire, ceux qui ne sont pas amnésiques et qui savent comment les choses se passent vont vous la dire. Maintenant, je vais dire quelque chose au cher monsieur qui parlait, en fait, d'accord, de la Constitution. Vous aimez les grands mots, mais vous n'aimez pas, en fait, votre loi. L'article 55, en fait, dit quoi? En fait, sur la Constitution. Qu'est-ce que l'article 55 dit? Parce que j'entends ici le jeune frère qui vient, qui nous dit, oui, Museveni en Ouganda ou au Rwanda, il prend même la jurisprudence WAD. Mais les pays ont leurs spécificités. Alors, j'espère que Afin Guessan n'est pas la Bible, d'accord, selon la Côte d'Ivoire. Parce que vous aviez présenté Afin Guessan ici avec une camisole en train de manger des frites. Donc, Afin Guessan n'est pas votre référence. Et ton propos vis-à-vis d'Afin Guessan, d'accord, c'est du vent. Vous avez aussi cité Mamadou Koulibaly. Je vais vous donner la réponse de Mamadou Koulibaly. Il a dit tout simplement, vous êtes des personnes qui ne respectez pas les tests et vous tripatouillez. Et c'est votre nature. Alors, comme il s'est permis, en fait, d'accord, de parler de la Constitution, monsieur, je vais ouvrir ma caméra, monsieur Corolet, mettez-moi en grand. C'est le RDR qui a écrit ça en 2016. Et c'est sur la page d'André Silver Conan que je vais vous montrer ici. On va tous lire en grand. Voici ce que le RDR présentait ici lors de la Constitution de 2016. Je marque le nom ici, André Silver Conan. Il est sur NCI 360. Regardez la date du poste, 14 août 2020. Qu'est-ce qu'on dit ici? Référendum, 30 octobre 2016. Je vote oui. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Je répète. Référendum 30 octobre 2016. Je vote oui. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020?
l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Ça veut dire que la constitution de 2000, celle de 2000 déjà, limitait les mandats à 2. C'est pour cela, M. Cissé Ibrahim Bakongo, lui-même était commissaire dans la rédaction de cette constitution, y compris M. Sansan Kambilé, ont mentionné l'article 183. Et l'article 183 qui dit, on ne peut pas, d'accord, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une nouvelle constitution pour de nouveaux mandats. Et comme tu citais Ouaga Obou, c'est bien, va dire à Ouaga Obou qu'il a mangé son vomi. Parce que sur le site yeklo.com, je cite bien pour que tout le monde y aille, yeklo.com, M. Ouaga Obou, avant le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, disait qu'il était techniquement et impossible pour M. Ouattara, d'accord, de prendre un nouveau mandat. Le même Ouaga Obou que tu nous as montré, dans un article après le décès de M. Gon, s'est ravisé par la suite. Il y a un gros problème d'éthique, en fait, chez vous. Il y a un gros problème d'éthique chez vous. Vous dites ça une année et vous dites autre chose l'autre année. Alors, comment comprendre? La Constitution, elle est celle-ci. Et je profite de l'occasion en même temps pour vous mettre au défi parce que M. Touré Mamadou est passé sur le plateau d'NCI 360 et il disait quelque chose de très important. M. Touré Mamadou disait que, oui, quand la Constitution de la Côte d'Ivoire, celle de 2016, quand on la prend, c'est mentionné, c'est une nouvelle république. Je vous mets au défi de trouver la mention nouvelle république. Elle n'existe nulle part. Donc, pour chuter, cher monsieur, voici des personnes qui font dans du sensationnel. Vous avez vu, il y a des personnes même qui m'ont indexé en croyant me déstabiliser. Mais nous sommes là pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui ne fait pas dans du sensationnel, mais qui parle avec des tests, qui parle avec des faits. Je vais vous dire, le monsieur qui disait tout à l'heure, on va donner encore un Guassou. Oui, tu peux donner un Guassou dans ton village à M. Ouattara. Mais quand il s'agit de la République de Côte d'Ivoire, il s'agit d'une république de 322 463 km², dont le nord, le sud, l'est, l'ouest font partie. Il y a des Ivoiriens là-dedans qui ne sont pas forcément RHDP, qui ne sont pas RDR. Il y a des Ivoiriens qui ne sont même pas du PPACI, qui n'ont pas de parti politique, mais qui aspirent à connaître véritablement le développement. La Constitution précède le développement, comme vous dites, la route précède le développement. La Constitution permet qu'on puisse véritablement mettre de l'ordre dans notre État et que tout le monde ait sa chance de s'exprimer. Donc, voici ta différence. Donne ton Guassou, ton Bassou à Alassane dans ton village, c'est un droit. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons le droit de dire que d'accord, qu'Alassane Ouattara a de nouveau violé la Constitution comme ce fut le cas en 2020. Est-ce que, cette fois-ci, les armes, encore, auront le dessus sur une partie de la population? C'est ce qu'on attend. Et pour finir, si la marche du 9 août ne vous avait pas en fait piqué, je ne pense pas que vous aurez demandé à répliquer aujourd'hui à Bobo. Donc, je pense que vous êtes fébrile, mais vous faites croire que vous êtes des tigres. Or, vous êtes des tigres en papier. Mais par contre, si vous voulez parler pour Ouattara, documentez-vous avant de venir vous adresser aux gens. Merci. Ah, le général, à toi. Non, le général, au général. Il est occupé. Hein. Merci beaucoup, Corollaire. Il est là. La parole qui m'est enfin donnée. Après avoir écouté tant d'aigreur, de pleurs et de lamentations. Je suis actuellement en face de la mer, en train de prendre des belles brises. Ce qui manque à certaines personnes qui prennent le soin de les rendre un peu fous. On va aller point par point. Jusqu'à ce jour, personne n'est capable de me démontrer par A plus B qu'un citoyen normal, qu'il soit artiste, qu'il soit religieux, qu'il soit, je pourrais prendre le soin de le dire, même fonctionnaire, n'a pas de choix et de préférence. Après avoir connu toutes les crises, 1999, 2001 qui s'est transformé en rébellion en 2002, 2010 qui a eu 3000 morts, nous avons constaté qu'un seul homme, de tous les grands intellectuels au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont tous eu à gérer ce pays, qui ont tous eu à diriger un jour ce pays, ceux qu'on nous présente aujourd'hui comme étant des êtres nouveaux, ne sont pas des êtres nouveaux. Ils ont tous été dans des gouvernements dans ce pays. Lorsqu'on a assisté aux plus grands scandales et autres, les premiers scandales financiers ont commencé quand? Les premiers scandales financiers ont commencé avec le ministère de la Santé, au temps du président, je peux le dire, Henri Konan Bédié. L'histoire est têtue. Nous avons un homme d'État capable de pouvoir mettre... Quelqu'un parle bien, j'ai entendu quelqu'un qui parlait, ou bien c'est personne. Merci bien. Excusez-moi, j'augmente mon volume, je suis avec des écouteurs. J'espère qu'on m'entend bien. Nous avons pris le soin de constater, sur le plan sécuritaire, sur le plan institution, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un Sénat, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de ce pays. Sur le plan d'un gouvernement sérieux, d'où on est obligé aujourd'hui de payer quelques petits cyberactivistes dans le but de sécher à salir certains membres de ce gouvernement. J'entends que des pleurs. Jusqu'à actuellement où on parle, on n'a pas entendu quelqu'un qui est venu nous dire, quand nous on sera au pouvoir, voici le projet que nous allons apporter aux Ivoiriens. Le riz qui coûte aujourd'hui tant, nous allons batailler pour que le riz soit à tel prix. Nous n'avons pas entendu des personnes qui nous ont dit, l'électricité en Côte d'Ivoire qui coûte tant, quand nous serons au pouvoir, voici ce que nous allons faire. Le seul débat que nous avons est sur un individu. C'est cela qui nous choque, nous qui sommes les Ivoiriens.
Nous qui vivons en Côte d'Ivoire, nous qui travaillons en Côte d'Ivoire, pas des exilés, des personnes qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'authenticité d'un garbacho qui sort d'un fou bien fait par une femme ébriée. Des personnes qui manquent de réchauffer. Des personnes qui nous sont déconnectées des réalités en Côte d'Ivoire. On a une manifestation à Yopougon. Les gens nous parlent de plus d'1 million. Regardez comment la folie commence à prendre des personnes. Regardez comment la folie commence à prendre des personnes. Jusqu'actuellement, regardez bien. Tout leur programme est sur un individu qu'on appelle Alassane Ouattara. La question maintenant est de savoir qu'est-ce que ce monsieur représente pour les faire tant aussi peur? Qu'est-ce que ce monsieur représente pour tant les effrayer? Ils essaient de se cacher derrière une constitution que eux-mêmes n'ont jamais respectée, que eux-mêmes violent. Parce que quand vous dites que vous respectez la constitution, c'est doté de certains organes. Un organe clé qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Demandez à M. Nsan qui est ici présent. Qui est en charge de faire respecter la constitution ivoirienne? Qui sont les organes qui sont en charge de valider ou invalider les candidatures dans ce pays? Quand c'est vous, vous dites ok, on doit respecter la constitution. Mais vous qui demandez à respecter la constitution, respectez la constitution aussi qui dit que c'est le Conseil constitutionnel qui est seul habilité à valider ou invalider une candidature. C'est tout ça qu'on appelle aussi le respect de la constitution. À partir du moment où le Conseil constitutionnel se prononce, les experts de TikTok, les panélistes ou les archivistes de TikTok qui ont toutes les coupures de journaux dans leur téléphone doivent accepter humblement le texte sacré de la loi qui dit que c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce. Dans un passé très récent, nous avons des personnes qui étaient garants de la Constitution qui nous ont dit qu'ils étaient possédés par le diable. Monsieur Corollet, mais c'est quand même scandaleux. Comment quelqu'un qui est en charge de veiller au respect de la Constitution peut dire au peuple de Côte d'Ivoire que nous étions possédés par le diable? Et quand on les met ces réalités face à leur visage, ils fuient. Ces personnes n'ont aucun projet pour les Ivoiriens. Ces personnes que vous voyez n'aiment pas les Ivoiriens. Ces personnes que vous voyez ne connaissent pas les Ivoiriens. Ils ont abandonné les Ivoiriens. Ils ont tous fui. Ils se sont installés dans des pays qu'ils estiment demain être des pays impérialistes dans le but de demander aux jeunes Ivoiriens d'aller mourir. Les jeunes Ivoiriens leur ont répondu en disant « Nous aimons le pays ». Tout à l'heure, quelqu'un parlait tout à l'heure et il disait quelque chose qui m'a fait un peu rire. Il dit « Vous voyez, Makosso, vous voyez, il veut aller sur la base ethnique et autres. » Non, ce n'est pas moi. C'est vous qui avez chanté il n'y a même pas encore une semaine. On va installer Gbagbo Petit, Mossi rentre chez toi. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est vous. C'est vous qui ramenez tout. C'est vous qui ramenez tout à l'ethnie. C'est vous qui ramenez tout aux nationalités douteuses. Même moi, ma pauvre petite nationalité ivoirienne, vous me l'avez arraché. Vous m'avez insulté. Vous êtes allé jusqu'à pouvoir exposer les pauvres vieux de 75 ans. Mais cette opposition démoniaque, cette opposition sorcière, quand un prophète sort de je ne sais où, quelqu'un que vous nous avez dit qui avait été enlevé par le président Alassane Ouattara, mais vous êtes bipolaire, mais vous êtes méchant, mais vous êtes sorcier. Mais vous nous avez dit de la parole de monsieur Oxymone, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui a la tête carrée André Luc Luc, mais il nous a dit que le prophète Edi Pada était caché, détenu dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de Benjéville. Mais c'est vous qui nous avez dit toutes ces vérités. C'est vous qui passez sur des panels pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on enlève les prophètes pour remonter la communauté chrétienne et évangélique à se retourner contre le président Alassane Ouattara. Mais quelques jours plus tard, on a vu les testicules de ce prophète sortir dans un petit boubou blanc, comme un soi-disant ange, un commis d'Afrique qui est venu s'asseoir pour nous raconter des inepties. Mais vous n'avez plus parlé de son enlèvement, de son kidnapping. Qui êtes-vous finalement? Vous nous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, mais c'est vous qui vous basez toujours sur le faux, sur la haine. On va installer Gbagbo Petit, Mossi rentre chez toi. C'est pas vous ça? Mais vous êtes sérieux là? Nous on vous répond en vous disant, on vous a déjà vu diriger ce pays. On vous a vu conduire la destinée de ce pays. En conclusion, vous nous avez dit que vous étiez possédé par le diable. Est-ce qu'on doit confier le pays à des personnes qui étaient possédées par le diable? Ou est-ce que nous devons confier le pays aux bâtisseurs? 2 fois Coupe d'Afrique, meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée dans l'histoire de ce pays, dont le Conseil constitutionnel a validé sa candidature en 2020. Il lui reste un dernier coup. On appelle ça le boissou. Que vous soyez d'accord ou pas, on vous a proposé un choix. Soit le dialogue, vous nous présentez un nouveau candidat qui est éligible, soit on passe à la force et on se frappe dans le pays. Dans les 2 cas, vous perdez. Sur le plan du dialogue, élection, on vous tape. Sur le plan de la bagarre, quand on vous dit préparez-vous pour la bagarre, nous on est déjà après, ça fait 15 ans. Vous choisissez les 2 options, on vous corrige normalement et ça n'ira pas quelque part. À vous maintenant de décider. Merci. Est-ce que c'est possible de faire juste une motion? C'est possible ou pas? Après, ça sera non, c'est juste une information. Non, moi, c'est bon, il y a la motion sur lui, au fait. On m'a dit non, je pose la question. Vous la fermez, vous avez posé une question, monsieur le général. Petite intellectuelle rapide, pas de questions. Est-ce que c'est possible ou pas? On n'a pas permis qu'il y ait des questions. Quand les gens ont parlé, que je leur ai la parole, attends ton tour. Donc, on va attendre sur son tour. Bon, c'est moi, ça m'a. Président. Ok. En tout cas, je voulais tout à l'heure, je voulais contredire, comment on appelle ça, M. Diaz, qui parlait de la constitution de l'Ouganda.
Ici, comme ça, je vais lire, parce que lorsqu'il parle des choses que le président Ouganda a fait 8e mandat, ils disent pas des choses, tu vois, ils disent pas des choses qui sont véridiques, au fait. La constitution ici, il y a tapé Google, la constitution de l'Ouganda dit quoi? Le système électoral. Le système. En Ouganda, il a quel problème l'Ouganda? Non, mais il faut le contredire. Maintenant, Corollaire, quand tu fais monter 3 gars de l'opposition, tu dois faire monter 3 gars du parti au pouvoir. Makosso, quand il parle, il y a comment il baise. Makosso, quand il parle, tous les micros sont fermés. Soyez sérieux, monsieur Corollaire. Soyez juste, monsieur Corollaire. Makosso, quand il parle, tous les micros sont fermés, Makosso. Vous savez très bien que je suis un homme justice. Mais tu es président de quartier, il faut te calmer d'abord. Le général, je ne sais même pas qui est pour qui. C'est pendant que vous prenez vos prises de parole. Il faut aller regarder dans les commentaires, il faut aller regarder. Tu vas trouver dans les demandes, tu vas voir le visage de certaines personnes qui répondent à nos valeurs. Non, il n'y a pas de souci. Là, je vois, c'est un panel à 6 pour l'instant. Donc, j'essaie de voir. Après, je vais faire monter d'autres personnes. Pour l'instant, je laisse ceux qui sont pertinents. Vas-y, président. Makosso, parce que depuis là, il voit qu'il s'attaque à moi. Makosso, je suis président. Information, c'est général. Makosso, je ne suis pas ton ami. Et attends, t'es trop guignol, je te jure. Makosso, je suis président. Mon nom Mobutu. Je suis d'abord, je te dis, je suis habillé de père et de mère. Je suis ivoirien. Donc, le président. Assumez votre identité. Mettez votre identité vraie. Mais je viens, mon ami. J'ai mis ma vidéo tout à ma vue. Et que moi, je me cache. Oh non, moi, je me fatigue, hein. Sincèrement. Vas-y, 3 minutes. Donc, comme je dis là, je suis président parce que je suis président d'une association ici à Paris. La famille que tu attends, la famille unie, c'est moi, je suis le président. Donc, je suis président. Et Mobutu, c'est parce que mon style vestimentaire s'attire sur Mobutu. C'est les DJ qui voici un homme qui parle de démocratie, il prend le nom d'un dictateur. Oh, regardez, ils sont même pas cohérents même dans leur nom. Laisse-moi, mais mais vous n'êtes même pas cohérents. Regardez ces gens. Mais je t'ai dit, il parle de liberté et il prend le nom le plus pire des dictateurs. Il faut fermer son micro et vous. Et ça, c'est la malédiction. Laisse-moi parler. Toi, général. C'est pas possible, non. Vas-y, Mobutu, vas-y. Donc, je le dis, je le fais au fait la signification, mon identité au fait. Président, c'est parce que je suis président d'une association ici en France. Et Mobutu, c'est à cause de mon style vestimentaire. Quand il voit mes photos aussi, il sait qu'il a checké mes photos, il a vu. Et c'est les gens, comme les chiens de la nuit, c'est les DJ qui m'ont surnommé Mobutu, à cause de mon style vestimentaire. Sinon, je suis ivoirien de père et de mère. Donc, on tourne ce sujet-là. Donc, moi, je vais répondre à Diez qui a dit tout à l'heure dans son allocution que non, l'Ouganda, prenez l'exemple si l'Ouganda, le président de l'Ouganda fait 8 mandats. Mais c'est pas les mêmes contextes. La constitution de l'Ouganda dit quoi ici? Le système électoral. Le président de l'Ouganda est élu au scrutin uninominal, majoritaire, à 2 tours pour un mandat de 5 ans. Sans limitation de nombre de mandats. Tu comprends? Je m'arrête là. Sans limitation de nombre de mandats. Donc ne comprends pas, c'est pas les mêmes contextes. La Côte d'Ivoire, les mandats sont limités. En Ouganda, il n'y a pas de mandat qui est limité. Au Cameroun, il n'y a pas de mandat qui est limité. Donc même s'ils font 100 mandats, on s'en bat les couilles. Parce qu'ils n'ont pas de mandat qui est limité. Mais nous, notre constitution limite 2 mandats. Tu comprends? Donc c'est pour rectifier à M. Diez. Donc quand il dit des choses, qu'il dise des choses vraies. Maintenant, je viens sur le sujet encore où il parle de, comment on appelle, le peuple là. Nous, je dis que le pouvoir, j'ai toujours dit, le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir appartient au peuple. Aujourd'hui là, les Ivoiriens ne sont pas sortis dans la rue à cause des Gbagbo ni à cause des Thiam. Les Ivoiriens sont sortis de la rue parce que la politique de Ouattara ne reflète pas sur eux. Parce que tout est cher. Nous, on est ici, chaque jour, on envoie l'argent au pays. Chaque jour, on appelle pour dire, faut être maman. Même à maman, avant, elle faisait 5 000 au marché. Maintenant, c'est 10 000 francs, elle fait chaque jour au marché. Donc, pendant 15 ans, la politique de Ouattara n'a pas reflété sur son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, quand l'opposition a dit, sortez, ils ont créé le mouvement trop, c'est trop. Sortez ceux qu'on a marre de voir les maisons cassées, ceux qu'on a marre de la vie chère. C'est pourquoi le peuple a répondu présent. C'est pourquoi le peuple. Donc, si Ouattara, pendant les 15 ans, il ne s'était pas concentré sur les ponts, sur seulement des routes, parce que la politique, c'est pas seulement l'infrastructure. Il faut créer des usines. Il faut comment dire la cherté de la vie. Il faut penser à la cherté de la vie. Il faut faire comment dire le PIB. Il y a tout ça là qui est la politique. C'est pas seulement construire des infrastructures, prendre des crédits, construire des infrastructures pour nous embellir. C'est bien beau, la Côte d'Ivoire est beau, on est content, nous tous, quand on va en snap, nous tous, mon pays, on est fiers. Mais on dit la politique ne reflète pas sur le peuple. Les Ivoiriens réclament aujourd'hui le président Gbagbo, comme moi je suis pas pour, parce que moi je trouve que le président Gbagbo même il est vieux. Moi tout ce qui est vieux, c'est sérieusement parce qu'il est vieux qui cherche son représentant. Moi je suis plus concentré sur Thiam, parce que il a l'intellect, parce qu'il est jeune, il a beaucoup à nous apporter. Tu vois? Donc moi je suis plus concentré même sur Thiam. Tu vois? Donc moi je dis aujourd'hui la politique de Ouattara ne reflète pas sur le peuple. C'est pourquoi le peuple a répondu présent dans les rues. Maintenant, quand Diaz dit que non, le 23, le RHGP va démontrer là. Nous, on est fiers. C'est ce que nous tous, l'opposition attend. Parce que c'est selon ce nombre-là que le parti au pouvoir fait sa marche. Sans envoyer. Parce que vous avez vu là, le pouvoir, il n'y a pas eu de cas. Hein. Parce que vous envoyez cas là. Quand le parti au pouvoir fait sa marche à Abidjan, mais à Bobo, on verra le nombre. Quand Ouattara même verra son nombre de personnes qui sont sorties pour lui, et il verra le nombre de l'opposition, il va comprendre. Parce que si le 25 octobre, s'il ne met pas ces gens 6 en tête, on n'est pas mis c'est le leader que nous tous on demande. Parce que non, c'est une élection inclusive. 6 en tête, on n'est pas les mettre, que le peuple sort. Que lui aussi son peuple sort. Mais c'est lui le garant de la tranquillité. Ouattara serait le coupable de tout ce qui va arriver le 25. Parce que pardon, laisse ça. Makosso, laisse-moi finir de parler s'il te plaît. Makosso,
Makosso, tu as fini de parler, il faut te taire. Tantôt, tu es Gbagbo, maintenant tu es venu regardez-moi. Et regardez-moi un poulet comme ça. Essaye de chuter, là. Président. Non, Korola, pas faire ça. Pourquoi être juste? Parce que j'ai filmé, il y a pas qu'on fait 3 minutes, le mec me bloque. Ton temps est fini, Tu as fini, tu es en train de conclure. Il faut laisser ça. Ah oui, ton temps est fini. Donc, je vais chuter pour dire que nous, tout ce que nous on demande, c'est que le président Ouattara met ces personnes. Son 4 mandat, s'il veut que ça soit valide là, qu'il met ses opposants farouches là, on va le compléter dans les urnes. S'il est majoritaire, il va gagner. Le cas contraire, s'il ferme les oreilles, forcément, il doit savoir que le peuple n'a plus peur, le peuple va sortir. Et l'armée, les armes qu'il a payées pour la croix, doit défendre le pays, c'est pas pour le peuple. Et après, on attend le jour de la sortie du peuple. Quand ces partisans aussi vont sortir, quand il y aura des 10 millions d'Ivoiriens dans la rue, on verra quelle serait la finition de Ouattara. C'est ce que nous on veut. 10 millions d'Ivoiriens. Quand l'opposition va sortir, que lui son parti pouvoir va sortir, nous tous on se retrouve dans la rue, non? On verra comment ça va finir. On dit le pouvoir appartient au peuple. C'est ce qu'on te dit toujours. Maintenant, toi, tu seras là quand? Faut nous dire. Makosso, j'ai pris mon billet. Voilà. Makosso, si tu veux savoir quand j'ai pris mon billet, donc on ne veut pas te presser, tu vas me voir bien. Okay. Pour la marche de mon pays, moi je suis prêt pour ça. Merci le président. Mais pourquoi ce sont des gens qui sont à l'extérieur qui appellent les Ivoiriens à sortir? Quand on les pose la question. Non, après, moi j'ai pas peur. En tout cas, c'est pas mon cas. Ils sont à l'extérieur, c'est eux qui appellent les gens à sortir. J'ai pas appelé qui que ce soit à sortir. Moi je vais prendre les gens. Je parle de président, excuse-moi mon frère. Moi je suis un forcé, moi je travaille ici, j'ai une famille ici, je suis pas un vagabond mon ami. Tu sais pas qui je suis. Dans ceux qui sont ici, eux sont vagabonds quoi. Donc ceux qui sont ici, tu plais des vagabonds. Ils sont là-bas. Donc tu voulais que ce soit des vagabons qui sortent. Les vagabonds qui sortent plus. Les vagabonds disent qu'eux ils ne vont plus sortir pour qui que ce soit. Ah, ils vont plus sortir. Ah, c'est ce que tu as dit. Ils vont plus sortir. Est-ce que tu as dit plus que ça, ils sont sortis? Donc moi je vais dire. Mais mon ami, on les a autorisés à marcher. Ils sont sortis, ils ont marché, c'est bien passé. Nous, jusqu'à présent, parce qu'on. Le 2, là, quand on a dit que la marche n'était pas autorisée, il fallait sortir. Jusqu'à présent, comme on est dans notre pays. On a dit la marche n'était pas autorisée. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais tu allais lire l'heure. Donc, Corollaire. Vas-y, t'as déjà compris le président. Bon, vas-y. Non, c'est que moi, en tout cas, moi, en tant que jeune Ivoirien, je suis un peu comme certaines personnes qui le disent. Moi, Gbagbo est vieux. Ado est vieux. Ils sont tous vieux. Un pays, là, c'est pas le plus intelligent qui dirige un pays. Il faudrait que les gens le comprennent déjà. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, c'est sur ce quoi les gens se basent pour pouvoir dire que oui, c'est le meilleur président, on a gagné la CAN. Imagine, par exemple, Macron doit dire que il a gagné la Coupe du Monde, il a organisé les meilleurs Jeux Olympiques, il a fait ceci. Il va jamais quitter le pouvoir. Mais vu qu'il va s'adapter, c'est par rapport aux lois. Il faut ajouter aussi les universités, les lycées, les CHU. Mais c'est normal. Mais Makosso, tu ne trouves pas que c'est normal? Est-ce que par exemple, toi, si tu mets tes enfants à l'école, tu les mets dans une école, c'est normal, non? C'est ton devoir, non? Tu ne trouves pas que c'est ton devoir? Est-ce que c'est tous les pères qui mettent l'enfant à l'école? C'est pas tous les pères. C'est pour ça qu'on les appelle les pères irresponsables. Maintenant. Ah, donc on a eu des présidents irresponsables. C'est pour cela que moi je dis. Donc on a eu des présidents irresponsables. Est-ce qu'on a eu des présidents irresponsables pour rien foutre? Je viens de rattraper cet testicule, il peut plus sortir. Je viens de rattraper cet testicule. En fait, quand tu me fais, tu me distrais en fait. Non, tu peux plus t'en sortir. Est-ce qu'on a eu des présidents turbulents? Ok, on continue. Quand je suis en train de parler, il me coupe dans mon élan, il me fait perdre les mots. C'est pas gentil ça. C'est toi qui as dit qu'il y a des irresponsables. Il y a une constitution. Il y a une constitution. Dans un pays, il y a une constitution à respecter. En Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Après les 2 mandats, tu laisses la place. On a la même constitution que la France, je pense. Après les 2 mandats, tu libères. Pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas, un président ne peut pas faire un bon boulot, il va finir ça, il va partir tranquillement. Pourquoi il peut même, c'est-à-dire, tu as eu tout le temps même de pouvoir, même apprêter quelqu'un qui va pouvoir te remplacer. En fait, ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que le peuple, là, c'est un peu comme les enfants. Un président face au peuple, c'est un peu comme les enfants. Tu vois là, ton enfant a besoin de quelque chose, tu peux même le blaguer. Pendant 15 ans, on pourra avoir quelqu'un qui va venir le représenter en tant qu'un membre du RHDP. Mais tu peux pas faire la loi et puis les gens vont rester là comme ça. Même si c'était quelqu'un d'autre, je te jure qu'il n'y aura pas avoir tout ce café où les gens vont pas parler. C'est parce que c'est encore une histoire de constitution que les gens. C'est faux. C'est un mensonge d'État. C'est faux. Moi, je parle pour moi. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose. Je parle pour moi. Et je trouve que c'est pas normal que, en tout cas, pour une 4e fois, Ado se représente et il nous donne des arguments, en tout cas, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ça insulte l'intelligence des Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai une question à lui poser. Une question, mon ami. Tu dis que ça insulte l'intelligence des Ivoiriens. Ceux qui soutiennent Ado, là, ce n'est pas des Ivoiriens. Djenguessé, il faut répondre. Tu dis que ça insulte l'intelligence des Ivoiriens. Est-ce que ceux qui soutiennent le président Ado, ça insulte l'intelligence des Ivoiriens? C'est de ça que je veux parler. Tu as très bien compris ce que je veux dire. Laisse le monsieur répondre. Est-ce que la notion existe? Laisse-le finir, après ce sera ensemble. Ok. J'ai répondu. J'ai dit un pays est basé sur la Constitution. Si quelqu'un vient nous parler de 4 mandats avec des arguments qui ne valent pas la peine, il insulte les Ivoiriens et l'intelligence des Ivoiriens. C'est-à-dire que quand tu es intelligent, normalement, ça veut dire que tu connais la loi. Tu connais la loi. De veiller au respect de la Constitution.
Réponds-moi, ne fuis pas. Qui en charge de veiller au respect de la Constitution? Makosso, moi je peux te répondre. Oui, c'est qui? Ceux même qui ont écrit la Constitution disent que Ouattara ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat. Je te repose la question simple. Je te repose la question. Qui sont dans un pays sérieux ceux qui sont en charge de veiller au respect de la Constitution? Le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant le dépôt de la candidature d'Alassane Ouattara en 2020? En 2010, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit par rapport à Gbagbo? Je t'ai posé la question, mon frère. Je ne réponds pas, c'est la même question que je te repose. Ok, donc le Conseil constitutionnel a dit en 2010, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit? Ils nous ont dit qu'ils ont été possédés par le diable. Ah, ça c'est faux. Attends, on va écouter Ensan, C'est faux. Vas-y, Il a parlé, non? Alors, c'est à moi, normalement. Bon, allez-y, parlez. Non, pas Ensan de parler, c'est à Diaz. Même vous êtes injuste. C'est à Diaz de parler. Il a parlé de l'article 183 de la nouvelle constitution de 2016. On lit l'article. Tu peux mettre en grand? Je suis sur la constitution ivoirienne. Vas-y. Il est écrit dans l'article, parce que la constitution a été initiée par le président de la République lui-même. Donc il connaît la loi. C'est lui-même qui initie. On dit la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux. En ce qui n'a rien de contraire à la présente constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constitution que nous avons adoptée en 2020 reste applicable jusqu'à ce que des nouveaux textes interviennent. L'article 55 et l'article 35 de la constitution. L'article 35 de la constitution de 2000. Qu'est-ce que l'article 35 dit? Ce n'est pas la même chose qui se retrouve dans l'article 55. Ce n'est pas la même chose. Non, ne prenez pas seulement 2 mandats. C'est faux. Attends. Lisez l'entièrement de la... s'il te plaît, là, je peux pas... Lisez l'entièreté Non, de la... je peux pas accepter ça parce que tu racontes n'importe quoi. Vas-y, Ensan, vas-y. Non, mais, en fait, tu racontes... Non. En fait, il n'a même pas encore fini. Non, il n'a même pas encore fini. Non, c'est parce que ça, c'est une insulte. Il y a encore 2 minutes. Attends. C'est une insulte pour moi. Tu n'es pas un homme de droit. Tu n'es pas un homme de droit. Non, il a la parole. Nous n'allons pas... Tu n'es pas pas un homme de droit. Bon, je vais pas un homme de droit. Monsieur Ensan n'est pas un homme de droit. C'est un petit panéliste. Tu n'es pas un homme de droit. Voilà, voici Attendez, qui n'est pas un homme de droit? Vous me connaissez? Voici l'homme de droit. Vous me connaissez qui n'est pas un homme de droit? Donc, qui n'est pas un homme de droit? Arrêtez-vous de Colère, d'abord, j'ai fini. Voici l'homme de droit qui est là. Voici l'homme de droit qui est là. C'est lui qui est le garant de la constitution ivoirienne. Il a dit Ouattara. Tous les débats que nous avons fait en 2020, il a énuméré. Les plaintes ont été déposées et ça a été rejeté. Il a dit que Ouattara est éligible parce que Ouattara respecte la loi fondamentale. Donc, M. Ensan, quel que soit les verbiages que tu vas distiller, ça ne va rien changer. Ouattara sera candidat pour un dernier mandat. Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont sortir 10 millions de personnes, mais sortez. Sortez, nous aussi nous allons sortir. On va sortir et puis on va confronter la foule. Pas pour faire la bagarre. Quand nous tous on va sortir là, pas pour faire la bagarre. Mais on va sortir pour que on vous avions la communauté internationale sache que nous on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. On va sortir pour que la communauté internationale sache que nous aussi on veut Ouattara. On va sortir pour dire à la communauté internationale qu'on veut Ouattara, qui fait du bien à la Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne est claire. Les élections du président de la République s'organisent en octobre 2025. C'est écrit dans la loi fondamentale. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on aille aux élections? Pourquoi vous voulez boycotter les élections? Vous qui respectez la loi. Vous qui estimez que la loi, le peuple... C'est quoi ce désordre? Mais le peuple fait partie aussi des gens du RADP. Nous sommes aussi le peuple. Tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es pas mieux que moi. Voilà pourquoi on parle d'élections. On est plus majoritaire, on est majoritaire, nous. Tu ne peux pas savoir que tu es majoritaire tant que tu n'es pas majoritaire. Je prends, s'il te plaît, avec ta motion. Je prends une motion dans ton truc. Non, le général, attends. Le général, attends. On va écouter, il finit d'abord, on va écouter Ensan, après tu feras une motion. Voici des majoritaires qui n'ont même pas 10 mairies. Il est fini d'abord, et puis voilà, on écoute ça rapidement. J'ai dit la majorité s'exprime dans les urnes. Il y a 8 millions d'électeurs sur la liste électorale. Donc 1 million de personnes dans la foule n'est pas majoritaire. Vous savez, pour quantifier la majorité, il faut des élections. Et les élections s'expriment à travers des suffrages. Voilà pourquoi on demande à ceux qui estiment majoritaire de pouvoir choisir un autre candidat au-delà de Thiam et de Gbagbo. Et on ira aux élections pour voir ce que ça va donner. Maintenant, si vous ne voulez pas respecter la loi fondamentale qui dit dans l'article 55 que pour être candidat, il faut jouir de ses droits civiques, c'est vous qui faites un parjure. Vous ne respectez pas la loi et vous n'êtes pas des démocrates. Le problème, c'est que vous n'aimez pas le président Ouattara. Quel que soit ce qu'il fera pour la Côte d'Ivoire, vous allez continuer à le détester. Et nous, on dit que non, on n'est pas d'accord avec. Le président Ouattara doit faire un dernier mandat et de façon obligatoire, le peuple va s'exprimer le 25 octobre. Maintenant, si vous n'êtes pas content, on vous attend. Merci. Ok, vas-y, Ensan. Bon, déjà pour commencer, je vous remercie. Alors, je vais juste dire quelque chose à certaines personnes ici. Il y a certaines personnes qui disent que ceux qui ont tendance à décrire
le contraire de ce qu'ils souhaitent vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan, ce sont des personnes en exil. Est-ce que vous avez l'identité, le statut des personnes en fait qui parlent là? Tu es un menteur. C'est un mensonge d'État. Je peux m'exprimer, merci. Alors, donc déjà, si vous voulez, normalement, vous faire passer pour des démocrates et des personnes bonnes, si je peux m'exprimer ainsi, évitez de pointer du doigt et de vouloir intimider les gens. Parce qu'en gros, vous brassez de l'air et vous n'effrayez personne. Si on a un cerveau, en Côte d'Ivoire, franchement, on peut rien nous faire. Sauf si on n'a pas de cerveau. Alors, je vais juste dire quelque chose de très important avant même de rentrer dans l'article 183. Moi, je constate, effectivement, une chute en termes en termes pédagogiques et d'éducation en Côte d'Ivoire depuis au moins 30 ans. Il y a de très grosses lacunes et on vient de le voir là par l'interprétation de l'article 183. Mais je vais vous répondre et je vais vous mettre la vidéo à l'appui. Et enfin, je veux dire quelque chose de très important. Un président de la République n'est pas un papa. Ça, je le dis au frère qui est en bas, le frère SK. Ne pense jamais l'exemple d'un président pour un papa. Il n'est pas un père. Un président de la République, on peut dire qu'il est le premier employé du peuple. Mais il n'est pas un père. Un président de la République... Lui, il respecte les valeurs. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes en République. On n'est pas au village. Dans mon village, mon chef du village, c'est mon papa, c'est mon nanan. Mais en République, le président est un président. On dit République de Côte d'Ivoire. On n'a pas dit le village de Côte d'Ivoire. Nous sommes en République. Et en République, il y a des tests, il y a des valeurs. Troisième élément. Quand on vous pose la question, quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Quelles sont les missions du Conseil constitutionnel? N'hésitez pas. Le Conseil constitutionnel a pour mission première d'abord de juger l'administration. C'est pour cela, même après les parrainages, c'est le Conseil constitutionnel, voilà, qui va donner son avis. Donc, elle juge l'administration, elle rend des avis juridiques au gouvernement et au Parlement. Ok? C'est du français, vous allez chercher partout. C'est ce que je suis en train de dire. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le droit, il vous l'apprend. Niveau 3e, je précise. Alors, je vais aller maintenant sur quelque chose. Tout à l'heure, il y a un pasteur, un homme de Dieu ici qui nous a dit que le précédent président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire avant Francis Vaudier, avait dit qu'il était habité par le diable. J'ai insisté sur ce fait. Je vais allumer ma caméra. Monsieur Corolet, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. On va entendre qui a dit que nous sommes habités par le diable. Vous êtes là, monsieur Corolet? Monsieur Corolet? Ah, bon, c'est dommage qu'il soit parti, mais je vais quand même mettre ma petite caméra. Je suis là, allez-y, allez-y. Ok. Donc, monsieur Corolet, avec votre participation, tout à l'heure, il y a un homme, un pasteur, qui nous a dit ici que c'est celui-là, Paul Yaoundé. Il était président du Conseil constitutionnel. Je suis en train de parler, j'ai besoin de calme. Merci. Alors, je vais mettre le son. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important. Pour le rétablissement de la cohésion sociale. Le rétablissement de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Me disait un ami du RDR. Me disait un ami du RDR. Écoutez bien ce que l'ami du RDR a dit au président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Ok, c'est du français. Mais ici, un pasteur vient écrire devant tout le monde. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Le diable se cache dans les détails. Il crie en nous faisant croire que c'est ce monsieur qui disait être habité par le diable. Non, ce monsieur, il a un ami du RDR qui lui a dit qu'on allait trop loin et Satan a habité tout le monde en 2011. Alors, comme vous aviez dit ici, monsieur Makosso, vous connaissez très bien en droit que le Conseil constitutionnel tranche. Mais en 2010, pourquoi quand le Conseil constitutionnel a tranché, après avoir enlevé des régions, vous êtes offusqué, après avoir enlevé des régions, pourquoi on n'a pas appliqué l'article 54 de l'époque? Mais le Conseil constitutionnel a tranché. Mais vous avez, ça ne vous a pas empêché d'appeler le monde entier avec une résolution de l'ONU pour venir bombarder les Ivoiriens. Mais pourquoi vous, quand c'est à vous, quand vous faites la danse je sais pas, la danse d'Inzassa, là, vous mélangez les tests, là, hein? Pourquoi vous dites que le Conseil constitutionnel tranche? Pourquoi à votre tour, le Conseil constitutionnel tranche? Et à une époque, vous étiez contre le fait que ce Conseil constitutionnel tranche. Et bon, naturellement, vous avez menti parce qu'il y a une vidéo en face de vous. Là, je sais pas ce que vous allez dire. Peut-être faire un tour de prestidigitation parce que peut-être c'est de la magie vous faites. Mais là, on a la vidéo qui est là, en mondovision. Soit vous avez un problème, vous avez une dissonance cognitive en termes d'écoute, vous n'arrivez pas à bien comprendre, ou soit c'est du mensonge. Mais je pense que peut-être, je dirais plutôt le mensonge. Alors, on va aller sur un autre élément. Baissez-moi le son, s'il vous plaît. Baissez-moi le son rapidement, merci. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo concernant l'article 183. Vous le connaissez, lui? Vous le connaissez, lui? C'est le maire de Koumassi. Je crois qu'il est député aussi de Koumassi. Si c'est Ibrahim Bakongo. Bon, toi qui étais en bas de moi, Diez, apparemment, tu sais bien interpréter les textes que M. Bakongo. On va écouter ce qu'il dit, en ce qui concerne l'article 183. Merci. Dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier, à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République
Demandez à M. Nsson d'arrêter de frapper ses enfants. C'est de la violence, là. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. C'est important. Hein? Article 183, je remets à nouveau pour que tout le monde entende. Dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui... Vous avez entendu? Il va aller plus loin. Il lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Bon, alors ça c'était avant le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, mais ils ont eu le don d'ubiquité de revenir sur leurs paroles. Donc voilà qui est clair, les preuves sont tangibles, les preuves sont devant vous, sauf si vous êtes des menteurs patentés. Et c'est ce que je dis, c'est bien, vous pouvez crier, mais le problème, sur le plan des arguments, vous n'avez aucun argument et vous ne pesez que pour que dalle. Moi je ne peux pas, je termine par là, je ne peux pas discuter avec des gens qui parlent dans le vent. Vous prétendez être des Ivoiriens, vous connaissez la Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas vos droits. Mensonge sur Paul Yaoundé, mensonge encore sur la TF23, en l'occurrence sur le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui est dans votre gouvernement. Et enfin, quand on dit que Gbagbo Laurent est un père irresponsable parce qu'il a échoué sur l'exemple du frère, mais il faut rappeler que Bakongo, il faut rappeler que certaines personnes du RDA étaient dans le gouvernement, donc ils sont aussi des enfants irresponsables. Merci. On a mis à l'opposé de Bakongo. Ok. Qui voulait répondre rapidement là? Une motion par rapport à la vidéo là. C'est bien répondu. D'accord. Voilà. Tu voulais prendre une motion? Ouais, une motion par rapport à la vidéo qu'il a présentée là. D'accord, s'il vous plaît, tapotons, allons à 1 million rapidement et partageons le live, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui avais la parole. Non, il y a Diaz, il dit qu'il veut prendre une motion rapidement. D'accord. Vas-y rapidement, la motion 2 minutes. On va écouter le même Bakongo. Je ne sais pas pourquoi il présente Bakongo comme élément factuel. Parce que Afin Guessa a dit, si Ouattara permet la condition passe, Ouattara peut faire deux mandats supplémentaires. Tu prends Bakongo comme élément factuel. Bon, tu as écouté Bakongo, et c'est sur Bakongo que tu t'appuies pour faire tout ton argumentaire. Mais c'est pathétique. Le président même du Conseil constitutionnel a dit, et il a été factuel, il a été clair. Quel que soit tout ce qui s'est passé, il a rejeté tout ce qui est recours. Vous allez écouter le même Bakongo en 2020, parlant de la condition dont vous parlez là. Le même Bakongo vous répond. Donc si Bakongo a dit ça hier et puis il s'est dédié aujourd'hui, mais vous prenez quoi pour laisser quoi? À un moment donné, essayez d'arrêter de nous embrouiller à un moment donné avec toute cette histoire de Bakongo. Le même qui parle, le voici ici. L'heure d'une heure, puisque c'est prévu 13h. Merci à toutes et à tous. Mercredi 12 août, j'ai failli dire l'ensemble du pays et des médias sociaux. Le mercredi 12 août, Nicolas Bédier, président du PDCI RDA, un ordre instrumentalisé venu d'ailleurs. Bon, je vais rapidement parler. Je vais trouver la partie où il parlait du 3e mandat, et puis quand j'aurai une autre motion, je vais faire jouer uniquement la partie. Donc, il faut dire à M. Nsson qui n'est pas le président du Conseil constitutionnel. Nsson n'est pas juriste. Voilà, il n'est pas président du Conseil constitutionnel. Mais Bakongo était commissaire à la rédaction de cette constitution. Le président des commissaires était Ouaga Obou. Ouaga Obou a eu les mêmes problèmes. Voilà, Ouaga Obou a dit de façon factuelle Ouaga Obou a dit de façon factuelle que Ouattara est éligible. Après le décès de Gon Coulibaly, il a dit. Avant le décès de Gon Coulibaly, il a dit autre chose. Bakongo a dit autre chose. Donc d'accord, tu as la vidéo de l'interview. J'ai les preuves, mon ami, tu peux pas. Tu as la vidéo de l'interview de Ouaga Obou. J'ai l'interview sur yeclo.com. Je montre tout à l'heure. Tu veux que je montre? D'accord, montre-moi. Okay. Après ça, montre-moi. Je vais aussi écouter l'interview que Ouaga Obou a dit factuelle que Ouattara ne peut pas être candidat et éligible à un 3e mandat. Tu me montres ça et puis voilà, on verra bien. J'ai dit et je répète, parce qu'à chaque fois, dès qu'il prend la parole... Même le ministre de la Justice actuel a dit... À chaque fois, dès qu'il prend la parole, ils interagissent. Donc du coup, ça me coupe dans mon là. Président, attendez. À chaque fois, dès qu'il prend la parole, il m'intéresse. Donc ça me coupe dans mon là. Il t'ajoute 1 minute pour terminer la motion, s'il vous plaît. Voilà, donc merci bien.
On ne peut pas prendre des gens qui ont eu à parler parce que nous sommes dans une république et des gens peuvent donner des avis. Au-delà même de tous les avis qui ont été donnés, mais le président du Conseil constitutionnel, qui est la voix suprême, qui dit et qui tranche, a dit que Ouattara est éligible. Mais on doit se plier à ce que le président du Conseil constitutionnel a eu à dire. On ne doit pas quand même essayer de bâcler nos institutions. Ce n'est pas normal. Les gens qui disent qu'ils sont démocrates, mais ils ont l'allure d'un tyran. Ils se comportent comme des tyrans. Ils veulent tout bâcler. Que Ouattara ne doit pas être candidat, ne doit pas être éligible, parce que Cissé Bakangou aurait dit. Non, Cissé Bakangou n'est qu'un juriste, il n'est pas le président du Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel, c'est la voix suprême qui dit qui est éligible et qui ne l'est pas. Le président a validé la candidature de Ouattara en 2020. Le président ne peut pas se dédier en 2025. Donc ceux qui sont dans le déni, dans le rêve, mais vous pouvez rêver, mais essayez de bien dormir. Dormez avec un bon matelas et puis couvrez-vous. Sinon, Ouattara sera encore éligible. Et puis rien ne va changer. Faut y aller là. Voilà, merci. D'accord. Je peux montrer la preuve? Je peux montrer la preuve? Je peux montrer la preuve? S'il vous plaît, monsieur Nsan, c'est mon tour de parole. Non, il a une preuve. Oh, mais c'est incroyable ce qu'on a assisté. Il a une preuve. C'est mon tour de parole. Je sais que vraiment, vous aimez beaucoup les émotions, mais on va respecter le programme. Merci, on va respecter le programme. Le G. Je peux parler? Le G. Monsieur, s'exprimer, s'il te plaît. Non, laissez le général va parler et puis on va avancer. Ok, donc je coupe la caméra alors. Non, allez-y, ça. Ok. Dans une conférence de presse animée le 8 novembre 2016 et rapportée par le journal en ligne Yeklo.com, l'homme a déclaré, c'est Ouaga Obou, je montre sa photo, parce qu'il ne faut pas y dire ici. C'est Ouaga Obou qui est ici. Hein. D'accord? Tout le monde le connaît. Voilà. Ici, dans une conférence de presse animée le 8 novembre 2016 et rapportée par le journal en ligne Yeklo.com, l'homme a déclaré, le président Ouattara ne va pas briguer un autre mandat. Depuis environ 4 mois, j'échange au quotidien avec le président de la République. Je peux vous assurer qu'il respectera la Constitution et ne briguera pas un autre mandat. C'était en 2016. La Constitution, la révision s'est faite avant. Et pour vous apporter comme argument que ce n'est pas un mensonge, sur le plateau d'NCI 360, il y a 3 semaines, le docteur Deroussimi était en présence d'Arthur Banga, était en présence de Kyo, toutes ces personnes. Personne n'a démenti ce qu'il a dit en ce qui concerne la posture de Ouaga Obou. Même Ali Diarasouba était là. Personne n'a démenti. Même Yacouba Doumbia n'a pas osé ouvrir la bouche. Donc je ne suis pas... C'est faux. C'est faux. Et puis oh là là. Bon, je vous montre la vidéo tout à l'heure. Non, j'ai la parole du docteur Deroussimi sur cette constitution. Merci. Oh là là. Allez-y. Je peux? C'est fini, c'est bon? À mon prochain tour de passage, merci. D'accord. Merci bien. Vous voyez? C'est preuve contre preuve, hein. Il n'y a pas d'agbagie. Non, vous voyez comment on manipule les gens, je vais vous expliquer. Il nous sort un article dans lequel il dit à une conférence de presse que rapporte tel journal. Mais cette conférence de presse, logiquement, quand c'est une conférence de presse, elle est filmée, elle est documentée. Et on aurait bien voulu avoir les éléments de cette conférence de presse parce qu'il nous a dit qu'il allait nous jouer la vidéo où M. Ouaga Obou dit que M. Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Il nous fait sortir un article où quelqu'un dit selon un autre article. Je ne sais pas si vous comprenez bien la manipulation. Voici comment on manipule en fait l'intelligence des gens. Il nous dit dans